Cette vidéo, c'est pour parler de mon point de vue sur les protections, sur la protection. Le principe de la protection, comme j'en parle dans des vidéos précédentes, c'est un peu, ce que j'avais à un moment donné appelé le principe, du paradoxe du militant. C'est en fait cette idée que là où on met notre pensée, on met notre énergie. Et donc si on veut lutter contre quelque chose en particulier, on y met notre énergie, non pas dans la protection particulièrement, mais en tout cas, dans ce contre quoi on lutte et donc on va créer, voire effectivement créer donc, voire amplifier également ce contre quoi on va lutter. Donc si on a peur, eh bien on va amplifier notre peur en question et ça risque de faire abonder une sorte de surenchère de protection. On peut commencer à finir à se balancer du sel toutes les 30 secondes par l'épaule quoi, à se promener avec un pétacle sous les pieds et cetera. Enfin ça peut devenir assez terrible comme surenchère de protection et de surprotection à un moment donné. Disons parce qu'en fait, c'est nous finalement qui sommes créateurs et dans cette vidéo, j'aimerais arriver à faire sentir, en tout cas faire comprendre à quel point, nous sommes créateurs de ce qui nous arrive régulièrement dans notre vie et ce que contre quoi nous nous protégeons, ça va peut-être être des émotions, ça va être des fatigues, on a l'impression qu'on va peut-être parfois avoir un mauvais sort qui nous a été lancé, des choses comme ça. En fait, il faut savoir surtout que ce qu'on prend, c'est souvent ce qui correspond à une cor à notre vibration et qui existe déjà en nous. Si en approchant quelqu'un qui est triste, ça nous rend triste, c'est parce que cette tristesse, elle existait en nous pour être appelée et réactivée. Alors OK, c'est vrai, elle aurait pas été réactivée si on n'avait pas rencontré cette personne triste, mais c'est surtout parce que nous l'avons en écho, nous, en nous. En effet, on peut toujours continuer à le mettre sous le tapis, à l'étouffer et cetera, mais c'est pas tant effectivement l'émotion de l'autre qui nous rentre que simplement nous qui y répondons à cette émotion. Et de la même manière, effectivement, quand on peut penser que dans un voyage au tambour, il y a des entités ou quelque chose qui va effectivement voyager, que tout va se mélanger, absolument pas, il y a rien qui se mélange vraiment. Par contre, il y a des choses qui peuvent passer et faire écho à ce que nous avons déjà en nous. Si par exemple vous rencontrez aussi quelqu'un en colère, il y a des chances effectivement que ça vous fasse réagir avec de la colère. Mais cette colère, elle était déjà là. Elle était déjà en vous. C'est pas sa colère que vous prenez, c'est sa colère qui active la vôtre colère. Effectivement et moi je sens souvent effectivement que quand quelqu'un est en colère, nous sommes, ne serait-ce que tu es en voiture, tout le monde a déjà vécu ça en voiture. En voiture, on est très en sécurité, donc par conséquent, on peut se permettre des choses et de ressentir. Et quand quelqu'un vous klaxonne, quand on nous klaxonne comme ça dans un rond-point, n'importe où, on nous klaxonne de manière agressive, on a quand même beaucoup plus de la colère qui vient en nous. Si jamais on n'avait pas notre colère en nous, ce qui y répondrait, ça serait beaucoup plus de la compassion. En effet, si c'était une autre réaction, ça peut être en effet dans la colère, on va être peut-être réactivé et être intimidé et donc du coup, faire, jouer le petit garçon, la petite fille, fragile effectivement qui à un moment donné, a peur de se faire frapper, battre, ce genre de choses. Il y a ça comme réaction aussi également à la colère. Mais tout ça sont des choses qu'on a en nous en même temps parce que nous avons nos propres blessures, nos propres expériences et donc voilà, c'était vraiment un point de vue que je voulais mettre, le point de responsabilité que nous avons avant de nous protéger, de penser à faire une surenchère de protection et cette protection, pour ma part, mais c'est que mon point de vue, hein, effectivement, cette protection, je ne dis pas que moi je me sens protégé, que je suis plus fort que tout le monde du tout, quoi et je sais qu'également je réagis à ce genre de choses. J'ai plein d'émotions à faire qui se réactivent régulièrement et je sais également que par contre, quand je ne suis pas assez dense en moi, quand j'ai pas la densité suffisante, que je n'habite pas mon corps, que je n'habite pas, hem, ma vie quoi, tout simplement, quand je vis pas suffisamment dans ma vie, quand je me sens un peu fatigué, un petit peu ailleurs, que je vais voir autre chose, que je pense à autre chose, bah, c'est là que ça rentre plus facilement en effet, que c'est là que je suis plus sensible et alors que quand j'ai une bonne et forte intention dans ma vie, comme ça peut être avec de l'enthousiasme ou même de la colère, hein. La colère rend très enthousiaste aussi, hein, puisqu'on en parle. En tout cas, quand j'ai quelque chose de puissant et de fort qui occupe mon corps, qui occupe mon esprit, qui occupe en fait mes attentions, qui occupe mes intentions, quand ces intentions sont fortes, je suis particulièrement dense. Il n'y a que ça qui occupe mon espace à ce moment-là. L'espace des autres, les humeurs des autres, en fait, ne m'occupent pas vraiment. Même si je suis contrarié, si je suis vraiment bien dans ma vie, dans mon corps, dans ce que je souhaite faire, quand je suis dans la densité, en fait, de ma vie
et donc dans la densité également, surtout de ce que je peux ressentir en moi, eh bien ça, c'est effectivement quelque chose qui fait que, eh bien, on peut être protégé de tout ce qui peut venir à côté, de tout ce qui peut venir d'ailleurs, d'un égrégore particulier ou éventuel. Quand par contre je n'ai plus cette densité, que je me prépare à tout recevoir, je peux avoir peur de recevoir et cette peur de recevoir est celle qui fait qu'en fait, on va recevoir des choses qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait souhaité recevoir à un moment donné. Puisque, comme je le répète, on crée un petit peu et on met l'énergie là où on a nos peurs, là où on a nos craintes. Donc on va créer quelque chose de particulier, on va se mettre en vibration de cette crainte et donc de recevoir ça en question. Alors que si on se met simplement dans le lâcher prise total pour recevoir, et ça c'est très intéressant comme concept, ça pourrait faire le sujet de bien plus de vidéos que ça, de fait de recevoir et savoir recevoir, et ça se travaille tout le temps, tout le long de sa vie, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a toute une manière de recevoir, toute une façon de recevoir qui fait qu'on peut rester dans sa densité en même temps que d'être dans la confiance dans la vie, en même temps que d'être dans une certaine joie, d'être dans le jeu de vouloir vivre et jouer avec ce que l'on reçoit à un moment donné. Ça peut s'appeler de la pensée positive, je ne sais pas, effectivement, en tout cas, une sorte de transformation qui se fait dans ce qui pourrait être négatif à la base, en fait, quelque chose qui pourrait nous faire mal, nous faire souffrir. Finalement, on va pas forcément l'accrocher, on va vite le transformer en quelque chose de joueur. Enfin bref, ça peut revenir sur d'autres vidéos. En tout cas, je voulais partager ça sur la protection et sur l'idée qu'en fait, c'est pas forcément à l'extérieur que les choses sont dangereuses. Elles sont peut-être parfois simplement, je veux dire, à l'intérieur, ce que nous construisons, ce que nous amenons à nous. Et non pas forcément des choses qui viennent par hasard, comme ça, nous empoisonner la vie. Ça n'est pas systématiquement quelque chose comme ça. La protection est quelque chose qui donc peut se manier avec beaucoup de précautions aussi également. C'est pas parce qu'on se surprotège qu'on est protégé, bien au contraire, c'est quand on pense trop à ce qui nous fait peur que l'on a un grand besoin de densifier autre chose que de la peur. Voilà ce que je souhaitais partager sur cette vidéo sur la protection.